Titanic partie 2. Les eaux glacées de l'Atlantique Nord sont calmes, seulement perturbées par les restes flottants de la tragédie. Nous revenons à ce moment fatidique, Jacques Dawson, gelé et immobile sur un morceau de bois flottant, son visage figé par le froid. La scène est identique à la fin de Titanic. Rose murmure à Jacques de ne jamais lâcher, mais cette fois-ci, la chance change en sa faveur. Alors qu'un petit bateau de pêcheurs navigue à proximité, cherchant des survivants ou des objets à récupérer, l'un d'eux aperçoit un corps flottant. Ils approchent prudemment, et à leur grande surprise, l'homme est toujours en vie. Tirant Jacques de l'eau, il le réchauffe avec des couvertures, mais son corps est à peine conscient. Les pêcheurs, ne réalisant pas l'ampleur du drame qu'il vient de vivre, le transportent à bord de leur navire. Jacques dérive entre conscience et inconscience, murmurant le nom de Rose tout en luttant, pour ne pas sombrer dans l'inconscience. Pendant des heures, il reste dans cet état entre la vie et la mort. Finalement, après quelques jours à bord du navire de pêche, Jacques est ramené à New York par un navire de secours, le Carpathia. Là, il reçoit les soins nécessaires dans un hôpital de fortune établi pour les survivants du Titanic. Mais chaque réveil, chaque respiration, est remplie d'un seul souvenir, Rose. Pensant qu'elle est morte, il est accablé de douleur. Toutefois, un faible espoir persiste. Il doit la retrouver, coûte que coûte. Acte 1, la quête commence une fois rétablie, Jacques est laissé sans ressources ni amis, mais une force intérieure le pousse. Il se rappelle le visage de Rose, ses promesses de vivre ensemble une vie libre, et l'amour brûlant qu'ils partageaient. Le chaos après le naufrage du Titanic a laissé des milliers de survivants dispersés, beaucoup sans information sur leurs proches. Jacques commence donc à chercher désespérément à retrouver Rose parmi les survivants. Il marche dans les rues de New York, questionnant chaque passant, chaque survivant potentiel. Il parcourt les registres des hôpitaux et des centres de secours. Des semaines passent, et Jacques est sur le point d'abandonner, lorsqu'il entend une rumeur dans une pension où il séjourne temporairement. Une femme correspondant à la description de Rose aurait été vue. Une passagère de première classe, seule, aurait pris une nouvelle identité, pour échapper à son passé. Il ne sait pas si cette information est vraie, mais cela suffit à raviver son espoir. Ses recherches le mènent à Philadelphie, une ville éloignée où certains rescapés du Titanic se sont installés pour échapper à la presse et aux interrogations. Là-bas, Jacques apprend que Rose a en effet survécu, mais qu'elle a changé de nom, pour éviter d'être retrouvée par Cal Oakley, son ancien fiancé abusif. Cette nouvelle soulage Jacques, mais elle alimente également son désir de la retrouver. Nouvelle vie de Rose à Philadelphie, Jacques découvre que Rose, pensant qu'il était mort dans l'océan, a refait sa vie. Elle a pris le nom de Rose Dawson, en hommage à Jacques, mais ce geste symbolique ne signifie pas qu'elle est restée attachée à son passé. Pour survivre à la douleur de la tragédie, elle a épousé un homme simple, mais aimant, James Rigg, un homme qu'elle a rencontré peu après le naufrage. Jacques est dévasté par cette révélation. Comment la femme qu'il aime a-t-elle pu se marier aussi rapidement, sans chercher à le retrouver, sans espérer qu'il ait survécu comme elle? Il la surveille de loin, la voyant vivre dans une petite maison coquette, ses rires avec James résonnant à ses oreilles comme des coups de poignard. Son esprit vacille entre colère et amour, entre désespoir et détermination. Un jour, incapable de rester dans l'ombre plus longtemps, Jacques la confronte lors d'une réception à laquelle elle assiste avec son mari. La surprise est totale. Rose, en voyant Jacques, laisse tomber son verre de vin, qui se brise en 1000 morceaux. Le temps semble s'arrêter pour eux deux. Elle ne peut croire qu'il est vivant, et une vague d'émotions contradictoires l'envahit. La joie de le revoir, la culpabilité de l'avoir laissé, et la douleur d'avoir construit une nouvelle vie sans lui. Acte 3, le dilemme de Rose. Jacques est déchiré. Il sait qu'il a survécu à l'horreur du Titanic pour la retrouver. Il a traversé des épreuves inimaginables, croyant qu'ils étaient destinés à être ensemble. Mais la réalité le frappe durement. Rose a refait sa vie. Elle n'est plus la même femme qu'il a connue sur le Titanic. Jacques lui rappelle leurs moments intimes, les promesses qu'ils ont échangées, mais Rose reste sur la défensive. « Jacques, je t'ai aimé. Je t'aime encore », avoue Rose, les larmes aux yeux. « Mais je ne suis plus cette femme. Ce que nous avons vécu, c'était unique, tragique, mais j'ai refait ma vie. Tu dois comprendre, j'ai dû aller de l'avant. » Fermez les guillemets. Le cœur de Jacques se brise. Comment pourrait-elle l'aimer encore tout en restant avec un autre homme? Il la supplie de quitter James, de fuir avec lui, de revivre leur rêve commun. Mais Rose est ferme. Elle a bâti une nouvelle vie avec James, un homme qui l'a sauvée des ténèbres du passé, qui lui a donné une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Jacques, aveuglé par l'amour et le désespoir, commence à perdre pied.
Il pense que Rose se ment à elle-même, qu'elle renie ses véritables sentiments. Il devient obsédé, croyant que leur amour est plus fort que tout, et que Rose est simplement en train de fuir ses sentiments réels. Il l'implore de reconsidérer sa décision, mais Rose, bien que touchée, refuse catégoriquement. La descente aux enfers de Jacques chaque jour, qui passe est un calvaire pour Jacques. Il ne peut accepter que Rose lui ait tourné le dos. Ses tentatives de reconquérir, son cœur deviennent de plus en plus désespérées et intrusives. Il commence à écrire des lettres à Rose, chaque jour, détaillant ses souvenirs de leur temps passé ensemble, de leur amour, des moments où ils ont frôlé la mort ensemble. Mais les lettres restent sans réponse. La douleur émotionnelle de Jacques devient insupportable. Il se sent trahi, pas seulement par Rose, mais par la vie elle-même. Son rêve d'une nouvelle vie avec elle s'effondre. Il s'enfonce dans l'alcool et erre dans les rues, hurlant parfois son nom la nuit, cherchant un sens à son existence. Le monde autour de lui devient flou, et tout ce qu'il voit, c'est le visage de Rose. Il commence à la suivre, à observer sa maison de loin, comme un fantôme silencieux, espérant qu'un jour, elle changera d'avis. Dernier face à face, une nuit sombre et orageuse, Jacques, en proie à une crise de jalousie et de désespoir, décide de se confronter à Rose une dernière fois. Il la suit jusqu'à chez elle, attendant qu'elle soit seule. Rose, sentant la tension monter depuis des semaines, sait que cette rencontre sera décisive. Lorsque Jacques frappe à sa porte, elle est prête. Prête à lui dire une fois pour toutes qu'il doit la laisser partir. Mais Jacques, épuisé émotionnellement, ne peut plus contrôler sa douleur. Ses supplications deviennent des accusations. Il l'accuse de l'avoir trahi, d'avoir oublié leur amour, de l'avoir remplacé si facilement. Rose tente de le calmer, de lui parler raisonnablement, mais Jacques ne l'écoute plus. Dans un moment de désespoir, il l'attrape, cherchant à lui faire comprendre la profondeur de sa souffrance. Mais la situation dégénère rapidement. Rose tente de se dégager de son emprise, et dans la lutte, Jacques, sans le vouloir, serre trop fort. Rose, choquée, tombe au sol, immobile. Jacques, horrifié, réalise qu'il vient de tuer la femme qu'il aimait plus que tout. À la fin tragique, Jacques tombe à genoux, les larmes coulant sur son visage, réalisant qu'il a détruit la seule chose qui comptait pour lui. Son esprit est submergé par le remords et la culpabilité. Il sait qu'il ne pourra jamais se pardonner. Dans un état de choc, Jacques prend un pistolet qu'il trouve dans la maison de Rose, et avec une dernière pensée pour l'amour qu'il partageait autrefois, il met fin à ses jours. Ruine de l'amour les jours suivants, la nouvelle du meurtre-suicide se répand comme une traînée de poudre. La communauté est sous le choc. James, le mari de Rose, est anéanti. Il ne comprend pas comment un homme qu'il n'avait jamais connu a pu revenir d'un passé lointain pour tout détruire. Les habitants murmurent sur l'homme mystérieux, qui avait survécu à l'un des plus grands désastres maritimes pour finalement succomber à son propre désespoir. La tragédie de Jacques et Rose, qui avaient survécu au naufrage du Titanic, finit par être engloutie par les vagues de l'oubli, tout comme le navire lui-même. Leur amour, autrefois une lumière dans les ténèbres, se termine dans le sang et la douleur, symbolisant la destruction causée par la nostalgie et l'incapacité à avancer.